Blaf, 50 Africains, Africaines, bonjour. Alors, la réussite d'Aliko Dangote fait fantasmer tout le monde. Hein, vous êtes d'accord avec moi, hein? Aliko Dangote, le milliardaire nigérian qui possède des raffineries, qui possède beaucoup de choses. Il investit dans le ciment, etc. C'est vraiment un grand de grand. Ok. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le souci, c'est qu'on oublie souvent que sa réussite est le résultat d'une certaine mentalité. Et ça, on doit en parler de ça. La mentalité pour réussir. On va en parler aujourd'hui parce que tout le monde veut être milliardaire. Tout le monde hein, veut vraiment gagner plusieurs centaines de millions de dollars. OK. Et donc, au sein de notre communauté, hein, on est beaucoup en train de fantasmer sur ces milliardaires. Mais on oublie que pour être là où ils en sont aujourd'hui, ils ont été déjà en premier lieu fiers d'eux, fiers de ce qu'ils sont. Et chez nous, vous savez très bien qu'il y a une catégorie d'afrodescendants qui ont du mépris pour leurs origines, mépris pour leur continent. Donc dans ces conditions, comment voulez-vous que ces gens-là puissent devenir milliardaires un jour? Le plus grave, c'est que ces personnes incitent leurs semblables à faire la même chose qu'eux. Voilà la situation d'une catégorie de nos semblables. Le souci, c'est que le nombre de personnes qui est comme ça, le nombre de personnes qui sont comme ça, est très important. C'est ça le souci, et c'est pour ça que je fais des vidéos. Ces personnes, là, ce que je viens de décrire, là, ces afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., hein, qui sont dans un mépris d'eux-mêmes, est extrêmement important. C'est ça le problème. Et ça a des répercussions sur nous tous, parce que ces personnes, au quotidien, il faut que nous l'acceptions, ça, hein, ces personnes au quotidien nous incitent à être comme elles. C'est un des facteurs qui fait que notre communauté ou nos pays n'avancent pas. C'est parce que les afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, etc., hein, ces afrodescendants qui ont du mépris vis-à-vis de leur identité, vis-à-vis de leur négritude, vis-à-vis de leur africanité, nous incitent à faire comme eux dans notre quotidien. Ces personnes, les personnes que je suis en train de vous décrire, sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, vos voisins, par le biais de petites phrases ou un petit mépris silencieux, etc. Ils affectent votre confiance en vous. Alors, vous trouvez peut-être que j'exagère. Bon, ok, pas de problème. Je vais vous faire écouter quelques témoignages. Enfin, d'autres personnes ont fait des audios là-dessus. Je vais vous mettre leur intervention courte. Vous allez voir par vous-même, vous allez entendre par vous-même. À tout de suite. Bon, avec des cheveux crépus, et en fait, ils trouvent ça pas beau. Et après, tu dis, ta mère est noire, t'es noire. Il y a beaucoup de ça, en fait, surtout sur les réseaux sociaux, où tu vois peut-être des femmes noires ou des hommes noirs dire que voilà, eux-mêmes sont noirs, couleur de peau que moi, foncé, et ils te disent quoi? Ils te disent oui, en fait, j'ai pas envie d'avoir des enfants noirs comme le charbon, avec des cheveux crépus, et en fait, ils trouvent ça pas beau. Et après, tu dis, ta mère est noire, t'es noire. Il y a beaucoup de ça, en fait, surtout sur les réseaux sociaux. Ce sont des hommes noirs qui voient les femmes noires comme des personnes inférieures, mais n'ont pas de problème à les mettre dans leur lit. La pire expérience, vraiment. Il se croyait vraiment au-dessus des Renois en général. Et de surcroît, au-dessus de la femme noire. Pour lui, la femme noire est inférieure aux blanches. J'ai essayé de supporter un mois, mais je voulais l'empoisonner quand il a osé dire « Tu dois être heureux de m'avoir. Moi, les meufs avec qui je sors, elles ont des vrais cheveux, mais bon, au moins vous les Renois, vous savez faire le ménage. » Voilà le genre d'homme noir que des personnes noires qui ont été éduquées par au moins une mère noire. Check yourself. Il m'a dit que j'étais trop communautaire et que j'étais trop agressive. Plus jamais. Alors là, c'était un métis antillais. Je lui montre des photos de ma nièce dark skin. Pas mon truc, les bébés noirs. Un jour, il a dit, elle a écrit les clés, mais je ne sais pas si c'était les quels. J'ai essayé de l'éduquer un minimum. Il m'a sorti « Ok, Martin Luther King ».
terrible pour un bouc qui avait un gros nez. À ce niveau-là, ce n'est même pas aux femmes noires d'éduquer les hommes noirs. Ils ont grandi avec les femmes noires. Ils ont grandi avec nous. Vous voulez éduquer quoi? Ils savent très bien. Ils s'en fichent. Un métis antillais. Bon, lui, c'est un métis antillais. Je ne sais pas qui est blanc. Si sa mère est blanche. Mais on sait très bien qu'avec les mamans noires, ça existe, puisque voilà tous ces cités. Toutes les communautés, je pense. Mais pour ces hommes noirs-là, leurs parents, ce sont des noirs. OK? Donc la responsabilité ici nous incombe. Voilà, ça, des gens qui se retrouvent dans des relations, mais... Je suis métisse déjà, et le père de mon fils est light skin, Côte d'Ivoire, Guada. Et toute sa vie, c'est rabaisser les femmes noires foncées quand mon fils est né, il est sorti super blanc. Il était content que mon fils soit clair comme ça. Bref, au fur et à mesure, il a commencé à avoir des propos super coloristes envers ma famille et moi. Et il continue d'ailleurs. Quand j'allais en vacances, fallait pas trop que je bronze, pas que je parle trop fort, etc. pour pas ressembler à une niafou. Voilà les propos que tiennent une partie de nos semblables. Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, la situation est très grave. Parce que c'est une catégorie importante de nos semblables qui tiennent ce type de propos. Vous imaginez les gens qui sont dans une relation, qui ont des enfants, une famille, avec quelqu'un comme ça, homme ou femme, hein? Vous imaginez? Nous avons un problème. C'est un problème psychologique. Il y a une catégorie d'afrodescendants parmi nous qui ont une maladie mentale qui a été décrite par France Fanon. C'est France Fanon, Peau noire et masque blanc, on a parlé. Lisez-le. La vidéo, alors, si vous voulez voir la vidéo en entier, le titre c'est « La différence entre un homme négrophobe non noir et un homme coloriste misogynoiriste noir ». C'est sur la chaîne Ketsom, K-E-T-S-O-M. Allez chercher cette vidéo. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'elle décrit. C'est quand même très préoccupant. Elle a raison de le mettre en avant. Allez voir. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.